OK, salut les jeunes, c'est-tu cool? Ben, ça nous fait plaisir d'animer une émission de jeunes, parce que les parents aujourd'hui, là, ben, on est comme vous autres, finalement. On est complètement débiles. Ah oui, super débile, même qu'on a les mêmes goûts que vous autres, on capote sur la même musique. Comme moi, mon groupe favori, c'est Choses, là, Nivea. Il y a les Guns Roses aussi. Oui, Gypsy Queen, Pierre Bellan. D'ailleurs, ce soir, à l'émission, on va vous montrer que les jeunes, c'est pas une gang de gars gays ou de dopés ou de... Hein, non, c'est sûr, c'est pas juste ça, tu sais. Il y a des prostituées aussi, des clochards. Oui, il y a pas ça aussi, il y a bien dedans. Tu sais, il y a aussi des jeunes qui font sortes d'affaires, comme il y a des jeunes qui... il y a des jeunes qui... Tu sais, moi, qu'est-ce que vous faites, Caroline? C'est pas de mes... C'est pas mon problème, moi, faites pas ce que vous voulez. Voyons, c'est ça qu'on va voir, là, c'est pour ça, l'émission, là. Les nerfs, Claude. C'est pas ses nerfs, c'est juste qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui me regardent. Franchement, c'est pas toi qui regarde, c'est moi. Je suis malade, pourquoi tu te regarderais? Et c'est maintenant l'heure de Ici Ado Canada. Et voici vos deux bouées de sauvetage, Gino et Ginette. Good. Alors, bonsoir les jeunes, bienvenue à Ado-Canada. Alors, j'espère qu'on va avoir des plus gros problèmes que la semaine passée qui vont nous appeler, hein? Oui, parce que la semaine passée, là, ça faisait dur pas mal. Tu sais, drogue, sida, suicide. Il y a d'autres problèmes que ça dans la vie quand même, hein? Oui, justement, dites-vous que dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions, hein? Toi, en tout cas, m'a dit, t'es pas une solution. Ado-Canada, bonjour. Oui, moi, c'est juste pour savoir, c'est-tu vrai qu'on sent rien quand on met un condom? Ben, c'est sûr, ça dépend, c'est que tu te le mets, hein? C'est sûr que si tu te le mets sur le nez, tu ne sentiras rien, tu sais. Ado-Canada, bonjour. Oui, moi, j'ai 16 ans et je suis gay. Bon, enfin, un jeune qui est de bonne humeur, hein? Non, enfin, un gay. Il y a tellement de jeunes qui sont tristes de nos jours, hein? Lâche pas, là. Ado-Canada, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai de la misère à dire non quand un gars veut faire l'amour. Oh, mon Dieu, c'est quoi ton numéro de téléphone, toi? Oui, mais, tu sais, j'aimerais ça tomber sur un gars qui attendrait au moins 20 minutes avant de me sauter Oh, mon dessus. Dieu, moi, je peux attendre 3/4 d'heure. Bon, ça va faire, là. Mais c'est pas l'idée que je fais ça, voyons donc. Ado-Canada, bonjour. Oui, j'aimerais savoir c'est quoi l'orgasme. Malheureusement, j'en ai aucune idée. Oui. Non. Non, je veux pas faire l'amour avec toi. Pourquoi? Parce que je suis pas prête. Et puis je suis une fille autonome. Puis c'est moi-même qui va décider quand je vais faire l'amour. Et ma mère veut pas. Puis dis-toi bien une chose, Alain, là. Moi, là, je coucherai pas avec toi tant que je n'aurai pas vu tes résultats de test. Anti-sida, anti-herpès et anti-bébite. Hey! J'ai pas envie de coucher avec toutes les filles qui ont couché avec toi avant, tous les gars qui ont couché avec elle avant d'avoir couché avec toi. Comprends-tu ça? Ben non, je commence à trouver. Ben oui. Ben oui que non, oui. Oui, je c'est pour ça que je comprends. Combien de temps ça dure? Oh, des fois, je peux être menstruée pendant un bon mois. Je t'en apprends, là, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Je fais comme ça, hein? Bon, ben là, Alain, là, va falloir que je te laisse. Ben non, je veux pas casser, là, je veux juste raccrocher. OK. Ben, envoie. Raccroche. Mais non, toi, raccroche. Alain, raccroche ou je te raccroche au nez, là. Alain?
Allez! Oh, les cœurs, il est raccroché. Notre première relation sexuelle, on s'en souvient longtemps. Ouais, ben, c'est fait. Hey, ça se peut-tu? Je l'ai fait. OK, Mathieu, c'est peut-être pas un gros char, là, mais... Mais dans le fond, je me dis c'est mieux de même. Tu sais, je vais m'attacher moins vite. Hey, je pensais jamais que je pouvais avoir une crampe dans la langue, moi. On s'embrassait tellement, là. Tu sais, c'était comme d'un film au ralenti, tu sais. Il y avait des mains partout, là, au moins 12, 7 langues, de la bave, là. Là, on s'est déshabillé. Ouais, j'étais pas nerveux, pas en tout. Ça fait 6 mois que je me pratique sur une brassière que j'ai volée à ma sœur, là. Pourtant, j'ai gossé pendant 15 minutes. Là, j'ai dit, hey, la graffe est en avant. Ah, crime, il va voir mes seins. Ben, tu sais, c'est parce que, ben, tu sais, ils sont pas assez, ils sont trop... Ils sont trop passés. Hey, là, je ferme la lumière. Là, j'ouvre la lumière. Je ferme la lumière. Là, j'ouvre la lumière. Je ferme la lumière. Là, j'ouvre la lumière, puis je mets ma main sur le piton. Je ferme les yeux. Non. Tu sais, je suis pas le genre de gars à vouloir mettre ça sur vidéo, là, mais je veux voir quelque chose quand même, là. Et là, il se met à se déshabiller, tu sais. Aïe, aïe, il y a plus de 5 mois. Là, ben, tu sais, il y avait de la misère à mettre son condom. Non, mais c'est serré, ça. Moi, je voulais lui dire. Non, mais c'est bien dur à dérouler, ça. Pourquoi il est passé date, là? C'est plate, tu sais, j'étais trop gênée pour y faire profiter de mon expérience. Ben oui, moi, j'ai pratiqué. Tu sais, à l'école, là, c'est le pénis en bois, déroule. Ouais, puis à la maison, chez nous, là, sur les manches à balai, les tuyaux de balayeuse. Ah, c'est sûr, quand mon père est arrivé au golf, là, puis tous ses bâtons étaient enveloppés. OK! Salut les jeunes, en forme? J'ai rien compris, pantoute. En forme? Oui! Chronic Queen! Bon, je fais quelque chose, j'essaie de deviner qu'est-ce que c'est, OK? Attention. Qu'est-ce que c'était? Un parent! Non, c'est pas un parent. Non, c'est une MTS vue au microscope. OK, j'en fais un autre, attention. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris, mais en tout cas... Bon, ça, c'est une MTS, mais qui vient de frapper un condom. Radio-Canada, bonjour. Je suis décidé. Je vais me tirer une balle dans la tête. Ah, ben voyons donc, écoute, là, wow, pas de panique, là. Attends, un petit peu, écoute, comment? Je sais pas, mais comment ça te tirer dans le pied, puis si t'aimes ça, ben t'es dans la tête après. Ah, ben, t'es... Non, mais c'est la 5e tentative de suicide que je fais. Oui. Ben lâche pas, je suis sûre que ça va marcher à un moment Ben donné. oui, lâche pas, hein? Non, mais tu sais, la pollution, la couche d'ozone, la dope, tout ça, là, ça va tout me tuer sans m'amener. Ben justement, tu vois, ça va te faire seul, hein? Décourage-toi pas. Ouais, t'as pourquoi déjà, là? Ah, OK, ma gang, OK. Ben, nous autres, notre gang, on s'appelle les Pinball Rebels. Ben, ça, c'est en anglais, là. En français, c'est les rebelles des pinballs. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Hein? OK, de la gang, OK. Ben, nous autres, là, la gang, OK, la gang, c'est comme ma famille, sauf que c'est le contraire. C'est quand ils te voient qu'ils sont contents, puis quand tu pars qu'ils sont tristes. Il y a une gang, là. Ça t'accepte comme que t'es. J'ai fêté mes 17 ans tout seul au coin des Petits chez McDonald's. D'ailleurs, moi, mes 17 ans, mes 16 ans, mes 15, 14,
Je les ai tout le temps fêtés tout seul. J'ai tout le temps été le rejeté. Comme par exemple, là, je suis tout seul, vous autres, vous êtes tous en gang. Quand j'étais petit, c'était pareil. Quand on jouait au drapeau, c'est moi qui le plantais. Avec les filles, quand on jouait à la mer, là, ils divorçaient. À un moment donné, ma mère elle m'a dit « L'important, c'est la beauté intérieure. » C'est que je me suis ouvert le ventre. C'était pas très beau. En tout cas, ils m'ont recousé, ils m'ont fait une cicatrice de l'air là, ça ressemble à une couture de ballon de football. D'ailleurs, mon voisin trouvait que ça allait mieux pour me pitcher. Ma vie, qui était un sens unique, était devenue un cul-de-sac. J'ai même été refusé chez les scouts. J'étais plus autonome, j'avais plus confiance en moi, j'étais rendu que les aveugles m'aidaient pour traverser la rue. Je sentais que j'avais juste plus ma place dans la société. J'étais toujours debout dans le métro. J'avais plus de volonté, j'avais même plus le goût de m'habiller. J'étais obligé de mettre ma camisole de force. Non, mais c'est vrai, les fleurs chantaient faux, les oiseaux sentaient plus bon. Je me suis dit, rendu au cégep, ça irait mieux. Ils m'ont envoyé en administration. Bon, c'était pas non plus ma branche, mais au moins j'ai appris la base. Je me suis parti une pyramide. Alors, ça a marché, je me suis fait 800$. J'ai perdu tous mes chums. Après ça, j'ai pris un cours de psychologie de la sexualité. Puis dans le premier cours, ils nous ont expliqué que tout se passait entre 0 et 6 ans. C'est un petit peu tard. Rendu au cégep, me dire ça, non? Ouais, bonjour. Moi, j'appelle pour dire que je suis contre la violence. Contre la violence. Ah bon? Pour quelle raison? Ben, franchement. Ben, ça demande, ça. Voyons. Non, c'est parce que tu vois, moi, je suis un pacifiste, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, je pense là, que ceux là, qui battent leurs enfants et leurs femmes, là, ben là, ça méritait d'être battu à coups de fouette, tout le monde, là. À coup de fouette? Vous êtes trop bon, mon cher monsieur. Vous dire une affaire, moi aussi, je suis pacifiste et je pense que ces gens-là devraient, dans un premier temps, être flambés à l'acide nitrique. Ensuite de ça, désossés à chainsaw et puis pendus par les amygdales. OK, là? OK. Ouais. Puis je sais pas, moi, on devrait les priver de hockey. Es-tu malade, toi? Voyons donc! Priver un gars de jouer au hockey aussi bien de le tuer dans la gaillette, hein? Radio-Canada, bonjour. Oui, moi, je trouve qu'il y a trop de violence, puis je pense que c'est la télévision qui est responsable de ça. Oui, d'accord, mais faut pas charrier quand même. La TV, là, écoutez, wow. L'autre jour, moi-même, j'écoutais un film avec Sylvester Stallone. Oui. Il était bien tranquille, tout. D'un coup, il arrive une espèce de russe de 6 pieds 4 qui se met à passer dessus. Oh, écoute, wow, hey! Ouais, hey. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Sylvester Stallone? Hey. Il est quand même pas pour se laisser faire par rien dire. Non, mais... Hey, laisse-moi finir le casse, OK? Wow! Après ça, Sylvester Stallone, quand est-ce qu'il fait le premier, hein? Jamais, hein? Ah ouais, réponds! Moi, ça m'arrange des affaires de même. C'est pour Stallone, là. Comme s'il y avait juste ça à faire dans la vie, se fait starter ses dessus, là. C'est du heavy metal. Ça, c'est le genre de musique qu'on dirait qu'il y a 15 batteurs qui jouent en même temps. Là. On dirait que la guitare électrique est pluguée directement sur Harry James. Là. Dans le journal, ils disent qu'il y a de plus en plus de violence. Ouais. Ça, c'est vrai. Ben, avant ça, quand on joue au cowboy, ben, on disait « Pars, t'es mort ». C'est pas violent. Mais à cette heure, hey, c'est « Piou, 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 piou ». Mon laser t'a transpercé l'estomac, les tripes te sortent, tu dégoulines, tu t'es fait ta tête dans le mur, le cerveau est à taille, il y a plein de sang, t'es dégueulasse, tu pues, puis t'es mort. Dans le journal,
Et ils disent qu'il y a de plus en plus de violence qui frappe les jeunes. Mais Nicolas, par chez nous, il dit que c'est de plus en plus son père qui le frappe, pas la violence. Ah oui. Des fois, Nicolas, il est plein de bleu. Ouais. Puis là, il dit que c'est parce qu'il a déboulé dans les escaliers. Bon, hein, on a appris plus tard que les escaliers, c'était son père, là, mais... son père, il ne bat pas tout le temps, par exemple, seul. Faut pas tout le temps. Juste quand il a perdu sa job, ou quand le chèque n'est pas rentré, ou quand le souper n'est pas prêt, ou quand les Canadiens ont perdu, ou quand les Nordiques ont gagné, ou quand il a annulé, ou quand Savard n'a pas scoré, ou quand Patsbon, il... En fait, là, battre Nicolas, là, c'est son sport préféré, je pense. Hey, le malade, hein? Achète, dis donc, un pyjama fluo pour mieux le battre la nuit, tant qu'à y être. Oh! Il y a la belle Marie-Ève. Hey. Elle est belle en tabarouette, Marie-Ève. Ouais. Ça, c'est une fille de 20 ans, mais elle a un baptistère de 15. Puis elle est intelligente en tabarouette. Peut-être qu'elle a un cerveau dans la tête. Elle a une tête sur les épaules, elle, à part de ça. Puis juste en bas des épaules, là, elle est pleine de seins. Puis l'autre jour, là, ben, elle a passé dans la ruelle, puis elle a rencontré le grand Joachim, par chez nous. Ça, c'est un gars de 5 ans, mais il a un baptistère de 23. Là. Ah oui, il était là dans la ruelle, bien tranquille, en train de limer des numéros de série sur des vidéos. Là. Puis là, ben, Marie-Ève, elle passait, puis Joachim, il a dit qu'il la trouvait belle. Puis là, il a dit qu'il la trouvait belle, même si elle voulait pas. Puis là, il est allé la voir, il a pogné les poignets, puis il a dit qu'il la trouvait belle. Puis là, il l'a déshabillée, puis il a dit qu'il la trouvait belle encore. Puis là, elle arrive à crier, puis lui, il s'est comme couché dessus, là. Peut-être pour la protéger, là, je sais pas. Puis là, je voulais dire, hey, wow, Rachel, elle n'est pas si belle que ça, OK, là, wow. Puis, Rachel, il m'écoutait pas, J'étais allé en cours l'autre fois pour ça. Ouais. Là, en cours, il y avait plein de monde qui me posait des questions, là, puis il y avait le juge, là, puis hey, même le juge en cours en direct, il a l'air moins bête que lui, tabarouette. Puis là, t'avais l'avocat de Joachim qui me dit que j'étais un innocent. Puis il a dit que du monde comme moi, là, ben, ce qu'il voit, c'est pas vrai, ce qu'il voit. Puis à la fin, ben là, c'était Joachim qui était rendu innocent. Là, le juge, en tout cas, j'étais bien content parce qu'il a dit que finalement, Marie-Ève, elle s'était pas fait violer. Comme moi, quand je repense à ça, là, je suis tout mêlé, là. Hey, si moi, je suis mêlé, imagine-toi Marie-Ève, hein. Marie-Ève, elle devant le filet, aux heures de rocher, là. Radio-Canada, bonjour. Je prends de la dope. Ah, c'est original, ça, c'est original. Ouais, merci. Mais moi, c'est à cause de la Yougoslavie que je me gèle. Ah bon, ton pocho est Yougoslavoque? Non, c'est pas juste à cause de ça. C'est quand tu penses à tout ce qui est fucké là, sur la Terre, comme le massacre des bébés phoques en Afrique du Sud, hein? Ou la transmission des homophiles, ou les enfants qui meurent de faim là, en France centrale. Moi, c'est à cause de toutes ces affaires-là que je me dope. Ouais, OK, je comprends, là. Mais j'ai l'impression que ton problème, là, c'est que tu fumes ton joint avant d'écouter les nouvelles. Peut-être que ça serait moins pire si tu le fumais après. Ben oui. Radio-Canada, bonjour. Oui, salut. Moi, mon nom, c'est Louis-Marie. Louis-Marie, oh boy. C'est un drôle de nom, ça, un méchant problème.
Ah, non, non, c'est pas ça mon problème. Ah, excuse-moi. Moi, mon problème, c'est que je me pique. Ben oui, mais c'est pas grave, ça. Moi-même, je me pique des fois avec ma machine à coudre. Oui, mais moi, c'est dans le bras que je me pique, pas qu'une machine à coudre. Oh, d'accord, je comprends, oui. Excuse-moi, Marie-Louise, mais là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ben, si il me semble, c'est dur d'être plus clair que ça. Il se pique. Ah, il se pique! OK, OK. Il est diabétique, c'est ça? Innocent. Il est cool pareil, mon père. Tu sais, lui, ça ne dérange pas que je fume, là, tant que j'en poque pas dans son paquet, là. Il se vante, là, de fumer 2 paquets par jour. Momoune. Moi, ça me coûte 2 briquets par jour. J'ai même déjà fumé un joint avec mon père. Ça m'a pris par surprise. Non, c'est bien rare qu'il partage son stock d'habitude. Là, les parents nous disent là, aux jeunes là, qu'il faut dire non à la drogue. Ça, c'est hypocrite. Hein? Tu sais, les mêmes personnes là, qui passent des soirées de temps là, à nous montrer des photos là, d'eux autres tout nus là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, là, en train de fumer un joint et écouter du harmonium. Là, ils décident que pour nous autres, la drogue, c'est pas bon. Oh non! Eux autres, c'était correct, c'était bien le fun, nous autres, pas bon. Hein? Moi, là, je te gage là, qu'ils savent où se créer le bon stock, là, ils veulent juste le garder pour eux autres. Ça se peut-tu? Fait que là, pendant ça, là, nous autres, les gens, on avait pogné avec le sida, le crack et Francis Martin. Fait que... Mon fils dépérissait. Je pense qu'il voulait casser avec sa vie parce qu'il est allé sacrer devant le métro. Devant le métro, ouais, c'était horrible. Tout le monde passait dessus avec le chaudier d'épicerie. J'étais vraiment inquiète. Je m'arrachais les cheveux sur mon estomac. Moi, j'étais rendue au bout de mes rouleaux, moi. C'est là que j'ai demandé de l'aide, mais je savais pas qui. J'ai appelé le vétérinaire. Il m'a dit d'y mettre le nez dedans, qu'il ne recommencerait plus. J'ai appelé à NASA, j'ai appelé partout. Finalement, c'est par le dialogue, hein? Le dialogue. Le dialogue. C'est par le dialogue qu'on a réglé ça. Et c'est là qu'Henri Paul m'a confié que ça a l'air que prendre de la drogue, la sensation, là, de par dedans, ça a l'air que c'est comme si je rentrerais dans une grosse vente chez Geloche avec un stroboscope dans la tête, puis le monde te parle à l'envers. C'est quelque chose, hein? Mais finalement, nous sommes trouvés, c'est par le contact. C'est ça qui est important. Le témoignage d'espoir, là, c'est le contact. Faites des activités ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Nous, on s'est retrouvés, c'est dans la danse. La danse, c'est merveilleux, ça, entre les parents. N'est-ce pas, Harry-Paul? Oui, la danse. Regardez le contact. Là, voyez-vous le contact? Là? Regardez ça. Ça, la danse, là, c'est merveilleux. Le jus de raisin aussi, c'est fantastique, le jus de raisin. Il prend plus de drogue, hein, c'est pas? Non, ça fait le même effet. Je m'appelle Jean-Philippe Mazereau-Lantaigne. Je pense que mon nom le dit lui-même, je suis un candidat à la dépression. Fils unique, ça aide pas. Moi, j'aurais aimé ça avoir un frère. Je me souviens une fois, j'avais 6 ans. Il m'était battu avec un gars de ma classe. Il m'a dit que le lendemain, son frère me casserait la gueule. J'étais retourné chez nous en disant à mes parents que j'avais besoin d'un frère puis que ça pressait. Ils m'ont acheté un hamster. Comme une fois, je voulais écouter du Ozzy Osbourne pour me donner le goût de me suicider. Mon plan était tout prêt. Il restait juste à me faire à l'idée de manger mon hamster. Là. J'ai demandé à mes parents de m'acheter le disque. Ils sont revenus avec le disque du trio de jazz de François Bourassa. Je sais plus quoi faire pour les réveiller, mes parents. L'autre soir, au souper, mettons que je voulais du sel, du poivre, du beurre. Je disais le mot vulve à la place. Au 5e coup, ma mère, elle m'a compris, elle m'a dit « Jean-Philippe, j'ai entendu dire vulve. »
J'ai dit ouais. Ben, elle s'est levée, puis elle l'a ajouté sa liste d'épicerie. Vulve. Pour ma fête, j'ai dit à mes parents que j'aimerais ça faire un party, là, get down, get busy. C'est eux autres qui l'ont organisé. On était 30. Mes parents, puis 28 de mes oncles puis de mes tantes. Il a fallu que je me matche avec ma grand-mère. Ado-Canada, bonjour. Ouais, moi, ma bonne femme est bien tripante. C'est mon bonhomme qui est off. Ah, ça arrive souvent. Oui, presque autant que l'inverse. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait, ton bonhomme, mon petit bonhomme? Ben, tu sais qu'est-ce qu'il fait, là? Il y a des lignes ouvertes avec ma mère. Ah bon? Quelle émission? Bon, regardez, là, il fait encore le débile. Ben oui. C'est sa spécialité, faire le débile. Non, mais tu sais-tu que t'as un fils? Ben certain, je le sais que j'ai un fils, voyons donc, hein? Comment il s'appelle, hein? C'est quoi mon nom? Ben voyons donc, franchement, tu sais ton nom, prends-moi pas pour un épais, là, quand même. Ouais, dis-le. Ben, c'est ton nom, c'est chose, là. François, c'est ça? Francis, c'est écœurant. Ben ouais, mais François, Francis, c'est pas pour une voyelle de plus ou de moins. T'as pas le goût de parler à ta mère un petit peu, mon beau François? Hein? Ouais, moi, j'aimerais ça dire que j'ai une super nouvelle pour elle. Oh, vas-y, mon pire. Ma blonde est enceinte. Oh, la belle nouvelle! Ah, elle est bien contente, elle est bien contente. Ado-Canada. Oui, moi, je voudrais parler de communication. Oui, allez-y. C'est juste que, pour moi, d'après moi, les choses, là, les jeunes qui appellent, là, c'est juste que je pense qu'ils ont des lagunes. Oh! C'est qu'ils ont des cours de français qui leur limitent des problèmes d'exprimage, du véhiculage pour le vocabulaire, grammaire, syntaxe. Et puis, c'est ça que les lagunes font qu'ils ont de l'exprimage plus difficile. Et je suis sûr qu'ailleurs, il y a plein de jeunes qui m'écoutent présentement et qui vont avoir la misère à comprendre ce que je dis. Pas juste les jeunes, on peut dire. Non, j'attends, monsieur. Allez chez Berlitz. En résumé, c'est facile. Fume pas, bois pas, stop des blondes, mets des condoms, étudie, mange des fruits, puis surtout, laisse-toi pas donner des conseils par n'importe qui. Car S-A-N-T-E, santé. Frappe dans tes mains, frappe dans ton cœur. Marche sur un chemin, oh oui, c'est là. S-A-N-T-E, santé. Tu te nourris bien, tu fais de l'exercice. Tu vis bien, la vie te dit merci, oh, elle est polie. A-S-N-T-E, santé. Merci, Monsieur Lapomme. Bye-bye! OK, alors, malheureusement, c'est déjà terminé. Alors, d'abord, on remercie tous les jeunes qui ont des problèmes, hein? Toutes nos félicitations, toutes nos félicitations. Puis je pense qu'on a vu aujourd'hui, là, que les jeunes sont pas mal plus forts qu'on pense. Oui, c'est une bonne affaire, parce qu'il y a des merveilleux défis qui vous attendent. Fait que faites-vous-en pas pour l'avenir, là. Vous avez plein de jobs, finalement. Oui.